Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une prière exaucée, pour que Dieu réponde à ma demande? La première chose qui est très importante, c'est al-yaqin, la certitude, la foi en Dieu, la confiance totale et absolue que Dieu va répondre à ma demande, qu'il ne va pas m'ignorer, qu'il ne va pas me laisser attendre, attendre et attendre. Comment ça? Alors beaucoup de gens et beaucoup de musulmans se plaignent de ne pas voir leur prière exaucée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas que la prière, ce n'est pas uniquement demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est avoir une relation avec Dieu. Et la réponse à ta demande va dépendre de ta relation avec Dieu. Quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, tu demandes un service à quelqu'un. Est-ce que tu vas demander un service à une personne que tu ne connais pas, avec qui tu n'as aucun lien, tu n'as jamais eu d'interaction avec? Non, non. Il faut que tu aies une relation, une bonne relation avec cette personne pour oser lui demander un service, pour lui demander de t'aider par exemple. C'est la même chose avec Dieu. Si je n'ai pas de relation avec Dieu, je ne peux pas lui demander de répondre à mes demandes de façon systématique, de façon systématique. Est-ce que Dieu ne répond jamais à nos demandes, même si on n'a pas de relation avec lui? Si, parfois il peut répondre. Mais pour une raison que lui seul connaît. C'est-à-dire qu'il ne va pas te répondre parce que tu as tout fait bien. Non. Il va te répondre parce que cette réponse, elle a une hikmah, elle a un sens, elle a une signification. Soit par exemple pour attirer ton attention, soit pour te faire changer de chemin et il voit que la réponse à cette prière va te faire aller dans une direction que lui veut que tu prennes par exemple, même si tu ne fais pas tout bon avec lui. Et donc c'est pour ça que Dieu répond aussi à la personne qui désobéit à Dieu. Il peut lui répondre. Mais est-ce qu'il va lui répondre tout le temps? Non, il va pas lui répondre tout le temps. Il va lui répondre à certains moments pour une hikmah que Dieu seul sait. Et donc, la première chose, c'est al-yaqin. Et c'est souvent la chose la plus difficile pour les gens qui prient Dieu. Ils n'ont pas d'yaqin, ils n'ont pas d'yaqin. Et la plupart des musulmans n'ont pas d'yaqin en Dieu. C'est-à-dire que ils ont une relation à Dieu un peu, on va dire, je fais mes rituels, je fais mes ibadat, et lorsque j'ai besoin de quelque chose, je vais voir un tel, je vais demander à un tel, je vais faire al-shirk, je vais voir la vaillante, je vais voir l'astrologue, je vais voir celui qui fait les cartes, toutes ces choses. Quand tu as le yaqin, tu peux demander l'impossible à Dieu. Tu peux demander l'impossible. Tu peux demander les choses les plus folles à Dieu. Quand tu as le yaqin, c'est-à-dire quand tu as une bonne relation avec Dieu et que tu es sûr qu'il va te répondre. Que c'est lui ton wali, c'est lui ton wakil, c'est lui ton razaq, c'est lui le puissant. Quand tu crois dans tous les noms de Dieu, Asma Allah al-Husna, tu peux demander l'impossible. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ont une relation superficielle à Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu va leur répondre, tout simplement. Pourtant, nos grands-parents n'avaient pas cette relation avec Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient dans la réponse de Dieu. C'est-à-dire, ils se levaient le matin, ils n'avaient pas peur pour leur rizq. Même si ils travaillaient pas dans des grandes entreprises, même si ils vivaient une vie très modeste, ils n'avaient pas peur pour leur risque. Ils savaient que Dieu allait leur donner leur risque. En temps de guerre, en temps de pas guerre, mais ils disaient tout le temps Alhamdulillah. Ils étaient tout le temps dans la gratitude et étaient certains que leur risque allait leur parvenir. Et c'est pour ça que nos grands-parents, ils avaient une relation très, très saine à Dieu, très naturelle, très intuitive à Dieu. Ce que les musulmans d'aujourd'hui n'ont pas. Aujourd'hui, les musulmans, c'est beaucoup plus les apparences. Les apparences. C'est juste montrer de l'extérieur ce qu'on est. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, je vais faire la loi de la manifestation, je vais faire la loi de l'attraction, je vais faire... Non, non. Quand je crois en Dieu, que j'ai une foi absolue, j'ai pas besoin d'aller vers la manifestation. C'est-à-dire que lorsque je crois en Dieu, je sais que je lui demande quelque chose, c'est lui qui va répondre, point. Je me dis pas, je vais demander à l'univers, je vais écrire, je vais imaginer. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Est-ce que je ne peux pas imaginer? Si, je peux imaginer, mais ça fait partie de la rêverie, ça fait partie de nous, l'imagination. Bien sûr qu'on peut imaginer les choses qu'on veut.
Mais est-ce que se dire que je dois imaginer pour que Dieu me réponde? Non, non. Mais est-ce que rêver à la chose que je veux et l'imaginer comme je le veux, ça contredit Dieu? Non, 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 non. Moi, il y a tellement de choses que j'ai imaginées et que j'ai eues, comme je les ai imaginées. Mais est-ce que j'imaginais pour manifester? Non, parce que je désirais tellement la chose que les images me venaient à l'esprit. Et c'est ça la relation qu'il faut avoir avec Dieu. Il faut avoir une relation naturelle. J'ai envie de rêver, j'ai des désirs, j'ai envie de quelque chose. Oui, je me laisse rêver. Dieu ne me dit pas de ne pas rêver à quelque chose. J'ai envie d'une maison incroyable, je rêve à cette maison incroyable. J'imagine cette maison incroyable. Mais avec la certitude que c'est Dieu qui va me la donner. Et c'est Dieu surtout qui va me guider pour l'avoir. Parce que la réponse de Dieu, ça sera pas je t'envoie les clés du ciel, tu vas prendre ta Ferrari, tu vas prendre ta maison au bord de la mer. Non, non. Très souvent, Dieu nous répond par un cheminement qu'on va prendre jusqu'à ce qu'on arrive à la chose qu'on voulait au départ. La réponse, elle peut être immédiate, c'est-à-dire que tu peux avoir ta réponse qui va tomber du ciel, tu sais pas comment. Mais la réponse à ta demande peut être ton cheminement dans la vie, tout simplement. Elle peut être ton cheminement dans la vie. Donc la notion de prière, elle est très 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 large. La notion de prière, c'est pas je demande 5 fois par jour et j'attends la réponse. Non. Donc la première chose, c'est la certitude. La certitude, je suis sûre que c'est Dieu qui me donne. C'est lui Al-Razzaq, c'est lui le créateur. C'est pas l'univers. L'univers, il travaille pour Dieu. Donc même si Dieu met l'univers à ma disposition, mais c'est Dieu qui dirige l'univers. L'univers, il se dirige pas tout seul. D'accord? Parce que le danger avec la loi de la manifestation, c'est qu'on te dit écris, imagine, fais des affirmations. Tout ça, ça t'éloigne de Dieu. Ça ne t'aide pas à renforcer ta relation avec Dieu. Et tu vas passer plusieurs années dans ces délires. Tu vas te rendre compte que qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu toutes ces années? Est-ce que j'ai lu mon Coran? Est-ce que j'ai fait un tadabbur? Est-ce que j'ai renforcé ma foi? Non. Non, tu vas voir que tu as passé des années à essayer de manifester quelque chose. C'est tout. Est-ce que la manifestation ne marche pas? Si elle marche. Tu peux manifester avec tes pensées. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il veut une relation avec lui. Il veut qu'on soit sur le sirat al-mustaqim qui nous mène vers lui. Il veut qu'on lui prouve notre foi. Parce que parfois, l'absence de réponse, c'est une réponse. Parfois, l'absence de réponse à ta prière, c'est la réponse. Parce que c'est ce dont tu as besoin pour redécouvrir Dieu. L'absence de réponse. C'est une réponse. Dieu sait que c'est parce qu'il ne va pas te répondre que tu vas finir par voir la réponse après. C'est-à-dire qu'il te fera chercher Dieu, il te fera revenir vers Dieu, il te fera obéir à Dieu, il te fera abandonner toutes les maassis et les péchés et les fautes. Et c'est ça qui te mènera vers la réponse que Dieu voulait te donner. Mais après que tu sois revenu vers lui. Donc l'absence de réponse est une réponse, mais qui va venir après, pas dans l'immédiat. La deuxième chose pour avoir une prière exaucée, c'est al-taqwa. Al-taqwa. Al-taqwa, c'est l'obéissance et c'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance et la crainte de Dieu. Donc j'entends quelqu'un qui me dit oui, mais tout le monde désobéit et Dieu le répond. Il faut savoir que ta relation avec Dieu, elle ne concerne que toi. Elle concerne que toi. Dieu peut répondre à la personne qui désobéit, mais pour un hikmah de Dieu. C'est pas la règle. Que Dieu réponde à une personne qui désobéit, c'est pas la règle. La règle, c'est que Dieu te répond tout le temps quand tu es dans la taqwa, quand tu es wali Allah, c'est-à-dire le protégé de Dieu.
Quand tu es abd Allah, quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu te répond tout le temps. Dieu te répond tout le temps quand tu deviens un wali Allah. Et wali, c'est pas nécessairement un terme soufi. Waouh, je passe ma journée à prier. Non, c'est pas ça. Wali Allah, c'est celui qui obéit à Dieu, qui a peur de Dieu et qui fait ce que Dieu lui demande dans la vie ici-bas. Et quand tu arrives à un degré d'obéissance à Dieu, sois sûr que, que ta demande, elle est exaucée. Que tes demandes seront exaucées. Les gens avant vivaient beaucoup plus dans cette relation de wilaya à Allah sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à obéir à Dieu. Ils ne savaient pas ce que c'est que la désobéissance. Ils ne savaient pas ce que c'est que la désobéissance. Ils n'avaient pas l'occasion de désobéir à Dieu. Ils ne vivaient pas notre vie où dès qu'on se lève le matin, on a toutes ces tentations, toutes les choses qui nous déconcentrent de Dieu et qui volent notre attention. Non, ils n'avaient pas ça. Ils avaient que Dieu devant eux. Ils avaient que la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas cette notion de pouvoir de la pensée, de pouvoir de l'individu, de pouvoir de je ne sais quoi, le pouvoir, ils n'avaient pas toutes ces notions-là. C'était des vrais serviteurs pauvres de Dieu. C'était pas des serviteurs imbus, mutakabbirin, hautains et, comment dirais-je, arrogants envers Dieu, comme l'était Satan. Dieu n'aime pas l'arrogance, n'aime pas al-takabbur, n'aime pas qu'on soit infidèle, c'est-à-dire qu'on aille voir ailleurs. Non. Il veut qu'on lui reste fidèle. Et parfois, pour que tu lui restes fidèle, il va pas te répondre. Parfois, c'est comme ça. Donc, il faut voir la non-réponse de Dieu comme une réponse. Il faut savoir la lire. La non-réponse est une réponse. Donc, Dieu répond toujours. Mais il répond avec sa clairvoyance à lui, que nous, parfois, on ne comprend pas. C'est juste ça. Donc, deux choses pour que Dieu réponde à tes prières. La première chose, c'est al-yaqin. C'est parfois la chose la plus difficile à avoir avec Dieu et qui va t'obliger à renforcer ta relation avec Dieu. Et la deuxième chose, c'est al-taqwa. Al-taqwa. Et donc, tous ceux qui vous disent de dire cette prière, de dire ce verset, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pas parce que tu prends une prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Dieu va te répondre. Non. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Après, quand tu prends tel verset, tu prends telle prière, tu prends telle prière du prophète, là, tu vas avoir la réponse. Mais c'est pas parce qu'on vous fait des vidéos, on te dit, ah oui, tu dis cette prière, Dieu va te répondre. Tu dis ce verset, Dieu va te répondre. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, non. C'est pas la loterie, non. Ce serait trop facile. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de m'attendre dans le podcast prochain.